Là, on était. La Troisième question. Lorsque ton époux est dans une secte, peux-tu encore aller avec lui? voilà. Si ton époux est Dans une secte, bon, mon frère, je réponds. peux-tu encore aller avec lui? Bon, Amélia, c'est toi qui as posé la question, donc N'est-ce pas? on a besoin de tes oreilles pour la réponse. Si je dois répondre à cette question, je vais d'abord prendre 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Oui, 1 Jean 1 Jean, chapitre 5. 1 John, chapter 5. C'est bon, hein? C'est vers la fin. Donc, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oh. Est-ce que tu as vu le verset? Est-ce que je cherche encore? Je vais te dire. C'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, Verset 18. verset 18. C'est ici. C'est 18. Voilà. Tu as vu? Il dit ici. C'est bon là? Oui, c'est bon. Donc il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si on s'arrête d'abord là, allons dans prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Garde un toi dans 1 Jean. Hein? Oui. Voilà. On va revenir. On va à Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Maman, tu as trouvé? C'est bon? Oui, je cherche là. C'est quel verset? Il a dit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13. 7, 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Tu comprends là? Ça veut dire que lorsque une femme
est née de nouveau, elle a un mari non-croyant, il ne dit pas si le mari pratique, si le mari est sorcier, si le mari est ceci. Il dit le mari non-croyant. Le mari non-croyant, s'il dit, moi je continue de vivre avec toi, la parole de Dieu dit qu'elle ne le répudie pas. Que la femme ne répudie pas son mari. Revenons maintenant dans 1 Jean chapitre 5. Donc gardez le doigt sur 1 Corinthiens, c'est aussi. Tu reviens maintenant dans 1 Jean chapitre 5, où on était tout à l'heure. Au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Lorsque tu vas avec ton mari, est-ce que tu es dans le péché? Alors, La femme est sanctifiée, qui est née de nouveau. oui. Je pense qu'elle n'a pas de péché. Elle est née de nouveau, donc elle a dit avec elle. Voilà. Maintenant, le mari, c'est lui qui est dans le satanisme. Non, ce n'est pas, on reste dans la Bible, on n'est pas dans le raisonnement. La parole de Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Amen. C'est ce que nous connaissons tous. Hein? Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Et l'homme vient de voir que si tu es sanctifié, comme tu dis, c'est ce que dit la parole par la suite. Hein? Et revenons dans 1 Corinthiens 7, on regarde la suite, comme tu veux avancer vite, maman. Il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ça veut dire que toi, le Seigneur ne dit pas que si le mari est dans une secte ou dans ceci, tu comprends? Il dit non-croyant. Parce que dans 1 Jean, la parole de Dieu dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il n'est pas dans le... Les païens ne faisons pas de distinction. Le païen est un enfant du diable. Celui qui est rosicrucien est un enfant du diable. Amen. Le Seigneur va veiller sur sa parole. Il dit que le mari non croyant est sanctifié. Donc même étant rosicrucien, comme il est là, cette parole s'applique à lui. Est-ce que tu comprends, maman? Il va faire ce qu'il veut. Ça veut dire que lui, Dieu se porte garant de ta protection. C'est pour ça que tu vas rester, tu vas vivre avec un rosicrucien ou un franc-maçon. Tu vas avoir des révélations sur ce que cet homme est en train de faire. Et ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de prier pour cet homme. Tu comprends? Il va te demander de prier pour cet homme afin qu'il puisse se repentir des péchés qu'il est en train de faire. Est-ce que tu vois un peu? Parce que si tu prends la décision maintenant de dire non, je le quitte parce qu'il est dans la franc-maçonnerie, tu es déjà contre la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, j'ai compris. Mais en fait, moi, mon problème, c'est quoi? Parce que les francs-maçons, et ils font des rituels même sur des morts. Donc, un homme qui va, par exemple, faire, je ne sais pas quoi, avec un mort, un cadavre, et toi, tu es marié avec ce genre, donc il vit encore sur toi. Est-ce que Dieu, quand Dieu disait que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, est-ce que c'est le franc-maçon qui te garde? Est-ce que c'est lui ce qu'il est en train de faire sont plus puissants que ce que Dieu lui fait avec toi? C'est là que tu reconnaîtras la puissance de Dieu. Tu vois un peu? C'est là que tu verras que Dieu est puissant parce que tu vas maintenant t'appuyer sur sa parole pour lui dire, Seigneur, si je ne quitte pas cet homme-ci, c'est parce que ta parole me dit que je dois rester avec lui. Tu comprends? C'est parce que ta parole me dit que je dois rester avec lui que je reste avec cet homme.
ce n'est plus parce que j'ai vraiment la capacité de vivre dans cette maison, parce que ça devient invivable. Mais je sais que tu es le plus puissant et c'est toi qui veilles sur moi. Il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc il faut avoir l'assurance déjà dans ton cœur que le Dieu en qui tu as cru est capable de veiller sur toi, peu importe l'endroit où tu es. La franc-maçonnerie, maman, n'est pas plus puissante qu'un homme qui se retrouve dans la fosse au lion. Dans la franc-maçonnerie, ils vont faire des rituels, ils vont chercher, ils vont prendre du temps, peut-être dans 3 jours, dans 1 an, dans 2 ans, pour te tuer. Le lion te dévore immédiatement. Quand le lion entre ici maintenant, tu vas voir la panique. Daniel s'est retrouvé dans cette fosse au lion avec l'assurance que le Dieu qu'il servait va veiller sur lui. Tu comprends? Le juste vivra par la foi. Tu ne sais pas, tu arrives dans une maison, tu ne connais pas les gens qui sont dans la maison où tu as habité. Tu vois, ça peut être des francs-maçons. Qu'est-ce qui te dit que la maison dans laquelle tu habites maintenant, ce n'est pas des francs-maçons qui pratiquaient des rituels là-dedans. Lorsqu'ils partent, ils laissent des antennes, ils vont laisser des choses. Tu entres dans la maison, tu commences à prier, la maison est sanctifiée et tu commences à dormir en paix. Il y a des maisons où les gens vont arriver, à peine ils arrivent, c'est des mauvais rêves, c'est des enfants qui se lèvent la nuit, ils commencent à pleurer dans les chambres et tout et tout. Moi j'ai un témoignage là-dessus, j'ai déjà eu ça. Oui, attends maman, dès qu'on finit, tu vas donner ton témoignage. Donc, tu vois que tout ça, ça montre quoi? Ça montre que lorsque tu entrais dans la maison n'était pas sanctifiée. Oui. Tu vas commencer à louer le Seigneur dans la maison. Tu vas commencer à mettre tes genoux à terre, prier dans cette maison. Tous ces esprits vont être chassés. Amen. Tu vois, tous ces esprits s'en vont tout seuls. Et les enfants commencent à dormir en paix. Les enfants commencent à jouer dans la maison. Les enfants qui étaient régulièrement malades, ils ne tombent plus malades dans cette maison. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi a agi, il s'est manifesté et la maison a été purifiée, la maison a été sanctifiée. Tu comprends? Donc tu te gardes lui-même. N'aie pas peur de la franc-maçonnerie, n'aie pas peur des Rosicruciens, parce que quand tu as peur, ça veut dire que tu te dis que le Dieu que tu sers est moins fort que la franc-maçonnerie. Et regarde un peu comment est-ce que aujourd'hui nous pouvons parler des sorciers. Le jour qu'un sorcier va tomber sur une vidéo, il peut me faire quoi? Il ne peut rien me faire. Tu comprends un peu maintenant? Le jour qu'un franc-maçon va tomber sur une vidéo, il peut faire quoi? Il ne peut rien me faire. Parce que le Dieu que je sais est plus puissant que lui. Tu comprends? Donc ça, il faut avoir cette assurance. Il ne faut pas craindre. La peur que nous avons de ces personnes-là ne vient pas de Dieu. Amen. C'est le diable qui veut nous inquiéter et faire. Si Dieu a dit que le mari de la femme qui est sanctifié, ce mari est sanctifié, même si c'est un rosicrucien, qu'il le veuille ou pas, le Seigneur dit que ma fille, tu es avec un homme qui ne peut rien te faire. Est-ce que tu comprends? Tu es avec lui ayant cette confiance dans ton cœur. Ayant cette confiance, la seule chose que je te dis, maman, c'est que reste dans la sanctification, sanctifie-toi, reste et fais confiance à Dieu. Serre-le comme si il enlève de ta tête que je suis en train de manger sur une même table qu'un franc-maçon. Je suis en train de manger sur une table qu'un rosicrucien. Les gens avec lesquels nous travaillons, est-ce que tu sais d'où ils sont? Beaucoup sont dans les francs-maçonneries, sont dans les Rosicroix, sont dans tout. Certains même sont des sorciers. Qui vont par exemple dans les trucs nocturnes et tout. Ils sont là. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu es avec celui-là, aie l'assurance que Dieu est avec toi. Tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Et la parole de Dieu que nous venons de lire te dit que tu te gardes toi-même. Et le malin ne te touche pas.
Parce que le rosicrucien, la franc-maçonnerie et tout, c'est le malin. C'est les antennes du malin. C'est les représentants du diable sur la terre. Tu vois, ils ne peuvent pas te toucher. Au contraire, quand tu vois celui-là, la seule chose qui doit venir dans ton cœur, c'est la compassion pour son âme. Tu te dis, voici, c'est quelqu'un qui est perdu. Toi-même, tu nous donnais le témoignage d'une personne qui arrive chez toi et qui dit, hey, cette maison-là, je n'arrivais pas à dormir parce que ça chauffait. C'est comme s'il y avait le feu. Tu vois? C'est la puissance qu'il y a dans cette maison. Nous, on est là dans cette maison de ma soeur, on dort tranquille, on se lève le matin. Si un sorcier dort dans cette maison, non, il ne sera pas en paix. Il va te dire, non, je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai tellement souffert, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. On a loué à toi la gloire. On a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur, c'est tout ce qu'on a fait. Mais à quelqu'un qui a un autre esprit, s'il se retrouve, s'il dormait dans cette maison, il serait venu peut-être toquer à la porte. Arrêtez, vous faites trop de bruit. Mais on fait quel bruit? Tu vois un peu, maman? Donc, il ne faut pas avoir peur de tout ce qui se passe là, de ces représentants du diable. Dis-toi que le Dieu que tu sers est plus puissant. C'est lui qui veille sur toi. Il a dit, le corps de la femme n'a pas autorité sur son corps, ni le mari sur le sien. La question que tu te poses, est-ce que je suis marié avec lui? Si je suis marié avec lui, Seigneur, c'est devant toi que j'ai pris cet engagement. Je fais ce que j'ai à faire dans ce couple. Dieu s'occupe du reste. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Mais au fait, c'est pas que j'ai peur. Non, je n'ai pas peur parce que je l'ai déjà reçu chez moi et je savais qu'il était franc-maçon. Donc, c'est des idées, des fois, on prend de gauche à droite, et des gens qui disent oh non, tu ne peux plus coucher avec un homme comme ça, il va te transmettre des esprits, des trucs comme ça. Donc, c'est pour cela que je voulais un peu vérifier là-dessus pour qu'on discute. Pas seulement pour moi, peut-être aussi pour les autres qui sont avec nous. Peut-être qu'ils peuvent aussi avoir un enseignement là-dessus. Donc, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Donc, au fait, déjà, la réponse, je l'avais déjà eue. Je venais encore de me rappeler quand j'ai dit qu'il est venu 2 fois à la maison. La première fois qu'il est venu à la maison, et en 2016, je crois, en 2015, il est venu, il s'est senti mal. Et puis même, il est allé raconter ça aux gens. Pourquoi il était allé raconter ça aux gens? C'est parce que moi-même aussi, je me posais beaucoup de questions à mon Dieu. J'avais demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, mais je fais des prières, mais je ne te sens pas. Je ne rêve pas, je ne vois pas une vision quelconque. Souvent, bon, j'ai des gens, on est ensemble, mais oh, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait ceci. Mais moi, pourquoi Seigneur ne vient pas me parler? Donc mes prières ne l'écoutent pas. Donc au fait, j'étais sur des points d'interrogation. Mais quand j'avais posé ces points d'interrogation à Dieu, Dieu m'a révélé, m'a dit, non, écoute, Mélia, ma fille, je vais te répondre par quelqu'un. Donc la réponse est venue de la bouche de mon mari lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, au fait, c'est la question que j'avais posée, peut-être une année ou 2 ans après, je l'ai entendu, lui, il est allé dire ça à quelqu'un, et cette personne m'a appelé, me dire, regarde ce que ton mari nous a dit. C'était une seule personne d'abord qui avait dit ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une personne qui m'a dit. Peut-être qu'il y aura encore une deuxième personne qui ira dire la même chose. Il y a eu la confirmation de deuxième personne. C'est ma copine qui vient d'arriver, il est allé lui dire ça. Que moi je n'arrivais pas à dormir dans la maison. J'avais chaud, je ne pouvais pas comprendre comment, quelle est cette façon de prier. Elle fait que adorer, prier, la maison, tout ça. Donc je n'arrivais pas à dormir, j'avais chaud, j'avais vraiment chaud. Donc c'est la preuve que ma maison, en fait c'est là que j'ai glorifié le Seigneur. Ce jour-là, en fait, sur place j'ai eu ma réponse. C'est-à-dire j'ai dit, oh,
La question que j'avais posée à Dieu, voilà, la réponse est là. Et j'ai glorifié le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire, j'étais je même appelé Jésus, j'ai dit Jésus, gloire à Dieu, alléluia. C'est quelle chanson souvent on chante. Dimambwe, Dimambwe Kashiri, Yes. Donc on commençait à chanter au téléphone et tout ça. Donc je lui ai donné le message, regarde ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, donc si j'ai posé la question, c'est pour... c'est pas la peur que j'ai posé cette question. C'est par rapport que j'ai encore un autre enseignement. Mais j'avais oublié que la réponse était déjà là. En fait, la réponse était déjà là. C'est par rapport à ce que lui-même il avait dit. Et là, maintenant, avec la confirmation de ces versets, donc ça prouve que je suis plus que lui. Parce que moi, j'ai celui qui est tout puissant. Qui est au-dessus de toutes choses, qui est Dieu, quoi. Le diable ne peut pas dépasser. Donc merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je glorifie le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. La question.